faire simple quand on peut faire compliqué? Le gouvernement de François Legault envisage de réduire les taxes sur l'essence pour l'ensemble des Québécois, mais il veut faire ça à travers un taux de passe-passe fiscal qui est tout sauf efficace. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement. Comme vous le savez sans doute déjà, le Québec a sa propre taxe carbone. Nous, on l'appelle différemment, soit marché de carbone ou système de plafonnement et échange des droits des émissions, mais à la fin de la journée, ça fonctionne comme une taxe carbone et ça représente environ 8,6 cents par litre d'essence. Donc, si vous avez une minivan familiale, à chaque fois que vous faites le plein, ça vous coûte environ 5 dollars. Et donc, à la fin de l'année, si vous avez en plus plus qu'un véhicule dans votre entrée, ben ça peut être une facture qui va dans les centaines de dollars uniquement en taxe carbone. Et tous ces revenus-là sont versés dans le fameux fonds vert qu'on appelle plutôt maintenant le fonds à l'électrification et à la lutte au changement climatique. Et présentement, ce fonds-là a un surplus d'environ 1,8 milliard de dollars. Et François Legault se pose présentement la question à savoir si cet argent-là devrait être investi dans le transport en commun, détourné vers le fonds des générations pour être en mesure de rembourser une partie de la dette du Québec, ou sinon, en fait, de faire directement ce qui aurait dû être fait depuis le départ, c'est-à-dire réduire le fardeau fiscal des contribuables. Malheureusement, on n'a pas encore de piste de solution claire de la part du gouvernement, mais on sait une chose. Il veut prendre des revenus qui viennent de vos poches pour vous donner un petit congé fiscal. Mais la réalité, c'est que cette approche-là est totalement absurde. On aurait dû simplement s'attaquer à la taxe carbone elle-même. Pourquoi essayer de prendre des surplus dans un fonds qui vont être là fort possiblement de manière temporaire quand on peut se débarrasser d'une taxe de manière permanente? Parce qu'il faut le dire franchement, éliminer la taxe carbone du Québec, ça permettrait essentiellement de corriger une injustice qui dure depuis le 1er avril, soit la date selon laquelle, en fait, toutes les autres provinces canadiennes se sont soit débarrassées de leur taxe carbone ou ont vu la taxe carbone fédérale être abolie. Donc, le Québec est malheureusement isolé et il n'y a pas que les automobilistes qui en payent le coût. Il y a également les camionneurs, il y a également les agriculteurs, il y a les PME du Québec qui sont affectés dans leur compétitivité. Donc, il est temps pour François Legault d'arrêter d'essayer de faire des tours de passe-passe fiscal pour voir ce qui fonctionne le mieux, surtout dans l'approche d'une année électorale, et plutôt de faire ce qui est nécessaire et ce qui aurait dû être fait depuis un bon moment, c'est-à-dire éliminer la taxe carbone et par extension le fonds vert pour arrêter de prendre l'argent des contribuables pour ensuite le distribuer sous forme de subventions. Il est temps de s'ajuster, il est temps de s'harmoniser avec le reste du Canada. Et donc, je vous invite à partager cette vidéo et à signer la pétition pour qu'on puisse continuer à maintenir la pression et faire en sorte que la taxe carbone du Québec soit éventuellement supprimée une fois pour toutes. Merci à vous.